Dans Marc 16, on a la première occurrence du parlant en langue dans le Nouveau Testament. Il a dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Donc, une fois de plus, voici nos cochers parlant en langue. Nouvelle langue, ça veut dire qu'il y a plusieurs déjà, parce que c'est une nouvelle langue au pluriel. Et toute personne qui lit simplement ça sans avoir été influencée par le monde connaîtra simplement qu'il s'agit des langues parlées par des peuples, des langues existantes, mais sauf qu'elles sont nouvelles. Voilà, je ne parlais pas une langue et je vais maintenant parler une langue. C'est ça un signe que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'agit donc des langues existantes, des langues d'autres peuples, et non du singulier parler en langue ou bien du langage des anges, bien de la langue des anges. Non, ce sont des langues qui existent. Une remarque est que la plupart de ce que Jésus a dit, on l'a clairement vu se réaliser dans le livre des Actes des Apôtres, car le livre des Actes des Apôtres, c'est la suite, ce n'est pas détaché du ministère de Jésus-Christ. Donc, s'attend donc à voir l'accomplissement de cette parole de Jésus dans les Actes des Apôtres, dans la vie des chrétiens par la suite. Donc, il y a même beaucoup de choses lors du ministère de Christ dont il a parlé concernant la vie d'église, concernant les pratiques, que quand tu vois les apôtres vivre, c'est vraiment le livre qui montre qu'ils ont mis en application ce que Jésus a dit. Et là, quand il annonce les dons qui vont accompagner ceux qui ont cru, on voit ces dons se manifester dans la suite, notamment le livre des apôtres. Donc, on s'attend à voir dans ils parlent de nouvelles langues dans le livre des Actes des Apôtres. Et lorsqu'on lit effectivement Acte 2, c'est la Pentecôte, Acte 2, verset 4 dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ils parlaient en d'autres langues, au pluriel, la même expression que Jésus-Christ a dit. Ils parleront de nouvelles, au pluriel, langues. Puis au verset 5, on dit « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » C'est important, le verset 5. C'est-à-dire que lors de la Pentecôte, ceux qui entourent les disciples là, ce sont des Juifs, mais qui ne sont pas originaires de la Judée, de Jérusalem, qui sont originaires d'autres nations. Donc ce sont des Juifs en fait qui parlent d'autres langues. Ils ne parlent pas le langage local. Et dans le verset 8 au verset 11, on dit quand donc la multitude s'étonnait du fait que les gars parlaient et tout, on dit et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, bref, Crétois, tout ça. Il cite verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc tu avais environ 16 nations qui étaient représentées contre 120, parce qu'on dit qu'ils étaient 120 en fait lorsque l'Esprit est descendu sur des formes de langue de feu sur eux. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que les disciples parlaient différentes langues et tu as les différentes nations qui comprenaient dans leurs différentes langues maternelles. Parce que souvent, on a tendance à se dire qu'il y a deux types de parlants en langue. Il y a un que tu peux parler, les gens comprennent miraculeusement. Il y a l'autre que tu parles, personne ne comprend, il faut interpréter. Mais non, ce qui se passe, c'est que il y a un seul type de parlant en langue. Mais là, c'était des langues étrangères qui s'avéraient être les langues des nations étrangères qui étaient en séjour à Jérusalem. Par exemple, si un Camerounais au milieu d'une Cameroun se met à parler en russe, par exemple, ça c'est une langue barbare pour les autres, personne ne va comprendre. Il y aura besoin que quelqu'un interprète miraculeusement ce qu'il est en train de dire. Mais s'il y a un russe qui était par hasard au Cameroun et qui s'est retrouvé dans cet endroit, il veut parler en russe, le russe lui va comprendre et les autres ne vont rien comprendre. C'est ce qui se passe à la Pentecôte. Les disciples parlent en langue, ils parlent des langues qu'ils n'ont jamais appris, le Parthes, le Médès, tout ça. Mais ceux qui sont en fait en train de les écouter sont justement ceux qui parlent ces langues naturellement. C'est pour ça qu'ils ont compris les disciples lors de la Pentecôte. Alors une fois de plus, quelles sont les caractéristiques de ceux parler en langue? Ce sont des langues étrangères, d'autres peuples, les langues qui appartiennent à d'autres peuples. Et c'est en fait l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ça en fait c'était un signe pour les Juifs. Parce que lorsque Dieu a dit je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue, c'est en fait cet accomplissement qu'on voit se réaliser lors de la Pentecôte, puisque tu as des disciples qui parlent des merveilles de Dieu dans des langues étrangères. Les disciples ne comprenaient pas ce qu'ils disaient et ceux locaux ne comprenaient certainement pas ce qu'ils disaient, mais les étrangers comprenaient parce que c'était en leur langue. Donc c'est
signe de ce que Dieu a dit. C'est comme s'il y a une prédication qui est en train d'être faite aux gens de Jérusalem. Ils ne comprennent pas parce que Dieu a voulu que ce soit par des langues étrangères qu'on s'adresse à eux. Puis dans Acte 10, lors de la conversion de Corneille, 44 à 46, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, on connaît l'histoire de Corneille. Pierre part, il prêche à Corneille, et avant qu'il ne finisse même son message, l'Esprit descend sur Corneille. Maintenant, il n'a pas vu l'Esprit descendre sur Corneille, mais il a su que Corneille a aussi l'Esprit, parce que Corneille s'est mis à parler en langue. Corneille était un païen dont les frères de Jérusalem n'étaient pas contents de Pierre qui est parti prêcher aux païens, parce que le temps ils étaient encore un peu voilés, ils n'avaient pas compris que l'évangile c'est pour toutes les nations. Donc ils n'auraient pas voulu que Pierre prêche aux païens. Ils ont demandé à Pierre de rendre compte pourquoi tu es parti prêcher aux païens. Et lorsque Pierre leur explique pourquoi il est parti au chapitre 11, au verset 15, il leur raconte, il leur dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Donc lorsque Pierre a vu dans Acte 10 l'Esprit descendre, en fait il a compris que voilà ce qui s'est passé au commencement, c'est-à-dire à la Pentecôte sur nous. Il a donc su que c'est le Saint-Esprit parce que eux aussi ils ont parlé en langue comme il a vu Corneille parler. Ça veut dire que c'est le même parler en langue en fait que Corneille a expérimenté, que les apôtres ont expérimenté, le même que Jésus-Christ a annoncé, le même que Ésaïe avait annoncé. Et les caractéristiques de ce parler en langue, c'est que ce ne sont pas des langues inexistantes ou des langues d'anges, ce sont des langues d'hommes qui sont simplement des langues non apprises étrangères, mais c'est des langues intelligibles qui ont un sens. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 10, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça veut dire que il n'y a pas de langue en fait qui ne soit pas intelligible, donc qui n'ait pas de sens. Donc le parler en langue en fait c'est une langue en fait qui existe, qui a un sens. Ce n'est pas une langue, c'est pas le charabia en fait. Voilà le parler en langue biblique. Lorsque tu entends une langue étrangère, même si tu ne la comprends pas, tu peux quand même reconnaître que voici une langue ici. Si tu entends le patois, tu sais que voici un dialecte. Donc c'est une langue en fait qui existe codifiée. Si tu entends le russe, même l'allemand, tu sais que voici une langue. N'est-ce pas? Parce que les mots, tu sens que ce sont des mots qui ont des sens et tout. Mais la plupart du temps, ce que moi je vois, j'entends dans les églises de nos jours, qu'on entend parler la langue, ne ressemble pas à une langue malheureusement. Dieu est puissant et moi je pense qu'un Dieu puissant cadre plus avec l'option numéro 2, donc quelqu'un qui se met à parler. C'est-à-dire que si je me mets à parler l'allemand actuellement, alors que je n'ai jamais appris ça, c'est plus miraculeux que de me mettre à faire Ibosa, Konato, Shaka, Labasotala. Parce que là, c'est plus facile de faire ça, c'est des sons qui n'ont pas de sens. Mais si je ne peux pas commencer à parler l'allemand, là, je ne peux pas parce que ce serait un miracle vraiment.